Otep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre dans cette pyramide de la connaissance, vous le savez, qui a d'ailleurs quatre paliers, quatre marches en ce qui concerne donc cette pyramide dont l'accès n'est subordonné véritablement qu'à la présentation de cette carte, la carte de la vérité. Et donc, en ce qui concerne véritablement cette pyramide, sachez que les quatre marches pour pouvoir atteindre le sommet véritablement et toucher la lumière à travers la connaissance, c'est d'abord l'écoute, écouter, comprendre, connaître et enfin décider. Donc, nous vous permettons à travers cette nouvelle quête, cette nouvelle exploration que nous allons effectuer, connaître son rôle ou connaître sa responsabilité, c'est le nom de cette émission, de pouvoir à votre niveau, où que vous soyez, qui que vous soyez, pouvoir donc comprendre tout ce qui se passe dans votre vie et dans votre existence et questionner également, pourquoi pas, les événements, les situations de vie pour qu'elles ne soient pas ces situations donc conflictuelles. Et pour véritablement vous permettre de comprendre, sachez que nous le faisons à la lumière de cette science que j'appelle la science donc du rayonisme de la conscience, qui s'adosse sur les racines profondes, j'ai envie de dire, de la connaissance ancestrale endogène. Et comme je parle de connaissance ancestrale endogène, je vais ici et maintenant marquer un pause pour faire remarquer ce témoignage que nous allons donc rendre à nos ancêtres, qu'ici et maintenant, ces ancêtres reçoivent nos reconnaissances et nos gratitudes, ces ancêtres qui nous reconnaissent, dignes filles et dignes fils du continent de Kama. Alors, après donc ces libations, j'ai envie de dire cérémonielles, mais également libations verbalisées, nous allons commencer par planter le décor en ce qui concerne cette thématique, j'ai envie de dire thématique qui prend l'air ou qui a tout l'air d'un enjeu, vous allez le comprendre, j'ai envie d'ajouter civilisationnel, parce que voici la thématique. Voici pourquoi Will Smith et les Afro-Africains n'échapperont jamais à leurs ancêtres. Voilà. Et ici, j'ai envie de commencer par dire que ce pourquoi nous abordons, j'ai envie également de dire la suite, ce qu'on va appeler la suite du premier épisode, du premier acte, qui a consisté en ce que nous avions cherché à comprendre toute la série d'événements qu'on peut qualifier comme on le veut, dans la vie, dans l'existence de Will Smith. Nous avions donc fait cette émission et nous avons compris que c'était un message qui était donc apporté véritablement à toute la communauté noire, à toute la communauté kémite. Et ici et maintenant, il faudrait percer les arcanes, percer le voile pour découvrir donc les arcanes et savoir quelle est la substance en ce qui concerne tous ces événements qui se passent. Alors, la nouvelle quête, déjà, il faut essayer de préciser les choses. C'est que dans l'émission précédente, on disait et on a donc reçu cette révélation, ce message à travers donc le questionnement de tous les rayons de vie des acteurs qui ont joué ce film, comme je l'appelle désormais, le film réel et non un film fiction, le film réel de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on aboutisse donc à la gifle qu'a reçu donc Chris Rock. Vous pouvez donc revoir cette vidéo, vous comprendrez. Et on va s'attarder pour cette émission sur Will Smith et vous saviez déjà que je vous faisais la révélation selon laquelle le rayon de vie questionné de Will Smith nous renvoyait à cette notion de protection, à cette notion donc de personne qui a une âme protectrice, qui a une âme qui va vouloir aller vers les autres, une âme altruiste. Et donc, c'est dans cet élan qu'il pourrait faire ce que certains appelleront des erreurs, mais les erreurs ne sont pas véritablement des erreurs, puisque tout peut être perfectionné et donc rattrapé en ce qui concerne véritablement le monde de l'au-delà du physique. Et puisque nous parlons de l'au-delà du physique, sachez que nous ne faisons que restituer donc véritablement les éléments reçus en ce qui concerne le reportage métaphysique. Et donc ici, ce n'est pas véritablement nos opinions qui comptent, mais ce que nous avons reçu. Et donc Will Smith, comme je le disais pour ne pas m'éloigner du sujet, apporte aujourd'hui une, j'ai envie de dire, un message à la communauté afro-africaine
Je n'ai pas dit afro-américaine, je n'ai pas dit afro-française, je dis à la communauté afro-africaine. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en réalité, Will Smith, vous le savez, selon son rayon de vie désormais, il est un justicier né, il est un protecteur né, et les choses n'arrivent pas dans la vie des personnes par hasard, par un pur hasard. Oh que non. Et en réalité, à travers Will Smith, si nous en parlons, c'est parce que plusieurs Will Smith, il en existe. Aujourd'hui, il en existe dans tous les pays en dehors du continent africain. Et des Will Smith, il en existera toujours. Et ceci, simplement parce qu'en réalité, nous avons tourné le dos à nos ancêtres. Vous allez le comprendre. Et donc, ce qui arrive à Will Smith, et quand je dis Will Smith, voyez tous les Afro-Africains. Ce qui arrive à Will Smith, ce n'est simplement que le rôle que lui, consciemment ou inconsciemment, aurait accepté jouer. Parce que quand on a une grande mission, on a quoi? De grandes responsabilités. Et donc, il joue le rôle qui va permettre d'aller à ce que je vais appeler cet équilibre communautaire entre quoi? Valeurs ancestrales et valeurs actuelles. Vous allez comprendre parce que Will Smith fait partie des étoiles. Il faut également le faire comprendre, des étoiles ancestrales qui vont, en quelque sorte, tisser véritablement, j'ai envie de dire, la toile, voilà, du début de la fin de l'esclavage. Multiforme, il faut également le préciser. L'esclavage sous toutes ses formes, véritablement, va commencer parce qu'en réalité, nous sommes déjà dans l'amorce, hein, nous sommes dans le début. Et Will Smith fait partie de ces personnes qui vont sonner le démarrage, ces grandes étoiles ancestrales qui vont sonner le démarrage, donc, du début de la fin de l'esclavage sous toutes ses formes. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur tous les phénomènes qui arrivent au noir aujourd'hui. On nous parle donc du noir qui est dévalorisé, qui est traité moins, excusez le mot, qu'une serpillère, manque de respect. Le cas de George Floyd interroge. Black Lives Matter, vous le savez, mais j'ai envie d'ajouter Black Lives Matter with his culture, with his African spiritual things, j'ai envie d'ajouter. C'est vrai que, en ce qui concerne tous ces phénomènes, on dira que le problème est ailleurs, on va agresser les autres, mais que non, parce qu'en réalité, nous ne reflétons à l'extérieur que ce que nous sommes à l'intérieur. Et si tous ces phénomènes arrivent, en réalité, c'est parce qu'en réalité, et en vérité, il y a un déséquilibre à l'intérieur, j'ai envie de dire, dans cette matrice matricielle de tous les Afro-africains. Et donc, Will Smith nous apporte un message, véritablement. Et pourquoi cette deuxième interrogation après la première? C'est parce qu'en réalité, beaucoup nous ont également approché en ce qui concerne véritablement cette thématique pour savoir, même si aujourd'hui il faut dire que les Afro-Africains, les Afro-Américains, les Afro-Français, les Afro-Suédois, parce que le noir est partout sur cette planète, dans tous les pays, véritablement, c'est le constat dressé, comment ceux-là, d'ailleurs, qui ne maîtrisent plus leur histoire, leur origine, peuvent véritablement se reconnecter à leurs ancêtres. C'est de là qu'est partie cette deuxième quête et nous avons voulu explorer, savoir au-delà du physique, c'est qui ou ce qu'il en était. Et donc, nous avons questionné les ancêtres, questionné le fondement, le soubassement de ce qu'on peut appeler ou de ce qu'on peut appeler ancêtres. Et nous avons eu des révélations, j'ai envie de dire, terribles. Alors, c'est de là qu'est partie cette réflexion, comment renouer donc ce contact avec les ancêtres pour ceux qui n'ont plus véritablement, entre guillemets, une histoire. Et dans cette interrogation, dans cette réflexion, dans cette nouvelle exploration au-delà du physique, nous avions eu beaucoup de messages. Tenez-vous bien. Et cela ne s'adressait pas qu'aux Afro. Comprenez, quand je vais parler d'Afro, comprenez donc tous ceux qui ont été déportés, si on veut utiliser ce terme, tous ceux qui se retrouvent sur une terre extérieure. Et quand je parlerai d'Africains, c'est ceux qui résident sur le continent noir et donc afro-africains. Alors, nous avons eu 3 révélations. Nous ne sommes pas encore dans les arcanes, hein? Nous sommes sur le plan formel. Et quand nous avons cherché à comprendre,
de Go, nous avons donc eu 3 révélations, 3 R. Et bizarrement, tout est venu en R. Et pour les Afro, ceux qui nous suivent et qui sont véritablement dans des pays hors d'Afrique, occidentaux, on va dire, il y a 2 R qui les concernent. Le premier R, sur le plan formel, pour répondre à cette question, comment est-ce qu'ils peuvent, ceux-là, revenir ou se reconnecter à leurs ancêtres? Le premier R, on nous a parlé de retour physique. Il faut donc un retour physique, ça c'est le premier R. Le deuxième, un retour métaphysique, vous allez comprendre dans la suite. Et ce retour métaphysique doit aller vers Kama, vers la terre, mère de toute civilisation, j'ai envie d'ajouter. Et donc, Will Smith et les Afro-descendants, tous ceux qui nous suivent actuellement et qui sont hors du continent, doivent savoir qu'ils ont 2 choses à faire, soit un retour physique, et c'est pour cela que je disais que toute cette aventure qui a amené Will Smith en Inde, à Mumbai précisément, pour pouvoir se décharger émotionnellement, ce n'était pas la bonne destination, j'ai envie de dire, parce que le retour devrait se faire sur le continent père-mère, qui est le continent africain. C'est là la source, c'est là ses valeurs. Et donc, en Inde, on va simplement se décharger émotionnellement, mais le côté, l'interface spirituelle réside. Et donc, le premier R, c'est le retour physique. Le deuxième R, pour les Afro qui sont donc à l'extérieur du continent, c'est le retour métaphysique. Je vais vous expliquer tout cela bientôt. Alors, pour les Africains, ce que nous avons également vu, en ce qui concerne le plan formel, jusque-là, nous n'étions pas encore à la porte des ancêtres, puisque ce sont les ancêtres que nous avons questionnés cette fois-ci. Ils nous ont donné des révélations. Mais pour les Africains, c'est également un R. Et on parle là de quoi? De respect du rayon de vie de Kama, qui n'est rien d'autre que le rayon ancestral de Kama. Vous allez donc comprendre cela très bientôt, parce que pour les Africains qui sont déjà sur le continent, sans le respect de ces valeurs, cela va poser véritablement problème. Alors, j'ai envie de vous prendre cette image toujours sur le plan formel pour que vous compreniez de façon profonde ce qu'il en est. Alors, imaginez, prenez une femme, une mère qui a des enfants. La première partie des enfants est déportée. On le lui a arraché de force. La deuxième partie des enfants, et là, ce sont les Afros. La deuxième partie des enfants réside sur le continent. Ce sont les Africains. Alors, le temps va passer. Les siècles vont passer. Quel sera, ça c'est une question que je vous pose, le premier réflexe pour les Afros, ceux qui ont été déportés, ceux qui ont quitté leur mère, je vais dire, dans la tendre enfance, depuis leur tendre enfance. Quel sera le premier réflexe? Pour toute personne, en parenthèse normale et logique, ce sera de revenir à sa mère, de rentrer, voir sa mère. Le deuxième réflexe, pour une personne, un enfant qui a été donc arraché à l'affection de sa mère tout petit et qui n'a pas la capacité ou la possibilité de revenir vers sa mère, le deuxième réflexe sera d'appeler sa mère ou encore d'écouter sa mère, la voix de sa mère. Et donc, ces deux notions, j'ai envie de dire, voir et écouter la voix de sa mère, ici qui n'est rien d'autre que Kama, est primordial, sinon sine qua non à l'équilibre physico-spirituel de tous les Afros actuellement. On dira afro-descendants, de tous les Afros. Alors, pour la deuxième partie, puisque j'ai parlé de 2 parties en ce qui concerne les enfants, la deuxième catégorie d'enfants qui est restée sur le continent africain et donc qui est restée avec la maman, qu'est-ce qui leur incombe? Étant avec la mère, il faut naturellement faire quoi? Non seulement écouter, parce qu'on est déjà avec maman, mais respecter maman, respecter les principes et valeurs de maman, de Kama, qui n'est rien d'autre que l'ancêtre de nos ancêtres. Kama est l'ancêtre, le premier ancêtre de tous nos ancêtres.
Et donc, respecter les principes et valeurs de Kama, c'est ce qui incombe aux enfants qui sont restés sur la terre-mère, sont restés avec leur mère. Et donc, voilà pour le point formel. Je vais commencer à dévoiler, je pense qu'après cette gymnastique, je vais dire physique. Vous comprendrez l'au-delà du physique quand je vais commencer par dévoiler donc les arcanes. Et en réalité, les arcanes vont consister en ce que, comme je vous le disais dans le terme de cette émission, nous avons cherché à demander aux ancêtres à travers leurs arcanes premiers quels sont les principes et valeurs qui leur sont le plus chers. Voilà. Et quand nous avions posé cette question, nous étions véritablement surpris. D'ailleurs, je vous fais une autre révélation. Quand on a sondé le rayon de vie de Will Smith, on a compris que cela concordait avec quoi? Le rayon ancestral, le rayon des ancêtres. Puisque nous sommes en train de parler des ancêtres, je vous fais cette fois-ci cette révélation. Le rayon de vie de Will Smith correspond au rayon ancestral, le rayon des ancêtres. Et comprenez déjà ce pourquoi nous disons que ce n'est qu'un message lancé à la communauté afro-africaine. Arcane 1, en ce qui concerne ce que les ancêtres nous ont délivré, ces principes et valeurs qui leur sont chers, pour pouvoir effectuer quoi? Ce retour, non seulement physique, mais également métaphysique vers eux. Le premier, je l'ai dévoilé, le premier arcane dévoilé par les ancêtres, cette valeur qui leur est chère, ce n'est rien d'autre que le respect. Le respect est une valeur cardinale. Vous allez comprendre. Pour nos ancêtres, le respect est cette chose qui remet les êtres et les choses dans leur positionnement originel, j'ai envie de dire. Et donc, vous comprendrez pourquoi dans les sociétés africaines ancestrales, on parle souvent, on fait référence aux astres, à la lune, au soleil, et on dira qu'il ne faut pas manquer de respect à celui qui a vu le jour, pour faire référence aux astres, soleil, lune, avant toi. Et donc, pour ceux qui ne comprendront pas, ils diront que les Africains qui vont donc respecter les choses et les êtres, puisqu'un Africain, un vaudouisant par exemple, va respecter l'eau dans sa nature, va respecter la terre dans sa nature, va respecter le feu dans sa nature, l'air dans sa nature, et va se mettre à parler donc à ce que eux ils vont appeler une motte de terre. On va dire qu'il est dans de l'hérésie, il n'est plus véritablement en lui, ce qu'ils appellent dans de l'idolâtrie, que faux. Celui-là, l'Africain qui se connaît, est en train simplement de respecter le principe derrière tout ce que vous verrez et qui sera véritablement appelé folklore, sera appelé idole, voilà, c'est un autre mot, c'est une autre trouvaille, et c'est ainsi. Alors, dans cette première, j'ai envie de dire, dans cette première valeur chère qui est l'arcane dévoilé par les ancêtres, on comprend que le respect va apporter quoi? L'équilibre. Le respect va apporter l'équilibre entre les forces de la matière et les forces de l'esprit. Cet équilibre ne peut être restauré qu'à travers les ancêtres et à travers le respect, première valeur cardinale. Et donc, quand le sachant, l'Africain original, va se mettre à respecter toutes choses et tous les êtres dans leurs principes, il comprendra de facto l'essence de la chose et des êtres. Il comprendra l'utilité de la chose et des êtres parce qu'en réalité, pour l'Africain authentique, j'ai envie de dire, permettez, toutes les choses ont une raison d'être. Tous les êtres ont une raison d'être. Et donc, il voit l'utilité en toutes choses. C'est pour cela que l'Africain, vous le verrez, authentique, je précise encore, ne va pas jeter même les choses qui, pour le regard occidental, a une fin de vie. Tout est dans le recyclage. Et le recyclage n'a été également qu'une autre pâle copie, quand on regarde bien au fond,
de ce que l'Africain faisait déjà. Et donc, l'Africain découvre l'utilité et par ricochet, la mission de la chose et des êtres qui l'entourent. Et c'est là où il aura véritablement le secret, les arcanes des choses. Et qui dit secret parle également de quoi? De sacré. Et ça ne sera rien d'autre que le rayon de vie de chaque chose. Et c'est pour cela qu'en réalité, tout le monde doit connaître son rayon de vie, son rayon ancestral également, pour pouvoir faire quoi? Communier et communiquer avec tout ce qui existe, qui est utile, qui a une mission, et tous les êtres. Voilà. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on va passer rapidement au deuxième arcane. L'arcane 2, c'est quoi? C'est un couple qui est apparu quand on a questionné les ancêtres. Quelles sont les valeurs qui leur tiennent à cœur, chères à leurs yeux, et que tout enfant afro-africain devrait observer? C'est un couple, et cette fois-ci, on nous parle d'émotion et d'intention. Et là, il y a une phrase sacrée et consacrée qui nous a été révélée, je vous la donne telle que reçue. L'eau étanche la soif, l'eau sert au bain, tout dépend du besoin, tout dépend de l'intention. Je reprends. L'eau étanche la soif, l'eau sert au bain, tout dépend du besoin, tout dépend de l'intention. Alors, pris cela comme cela, j'ai envie de dire, cela nous ramène ou nous rappelle cette phrase également qui a suscité beaucoup, j'ai envie de dire, de polémique. Je vais parler de l'ancêtre Senghor. L'émotion est nègre, la raison est quoi? Hélène. Et donc, si on prend cette phrase pour pouvoir approfondir, pour que vous compreniez de toute façon, nous également, nous étions allés à l'école des ancêtres parce que au fur et à mesure qu'on questionnait, on avait des réponses qui nous ramenaient à d'autres questions. Le noir, pour comprendre Senghor, hein, le noir a une force. Sa force, c'est laquelle? C'est l'émotion. On le prend ainsi. La force du noir, c'est l'émotion. La faiblesse du noir, par contre, c'est l'intention. Et d'ailleurs, vous comprenez que le noir englobe, renferme toutes les couleurs. Le noir, quand on parle d'émotion, c'est le tout, c'est le nous, c'est l'englobant tout, c'est tout ce qui a en lui tout. Mais sa faiblesse, qui est l'intention, c'est que le noir ne va pas, j'ai envie de dire, ou ne sait pas véritablement ce qu'il veut. Excusez-moi, je ne suis pas là pour choquer, je suis là pour dire ce qui est. Et donc, je ne vais pas caresser dans le sens du poil. Le noir, l'afro-africain ne sait pas véritablement ce qu'il veut ou ce qu'il cherche. On peut mettre tous les synonymes. Mais le blanc, vous allez comprendre, sa force première, c'est quoi? C'est l'intention. Le blanc ou l'écoderme, c'est l'intention. Sa faiblesse, c'est quoi? C'est l'émotion. Le blanc sait ce qu'il veut à travers son intention. Il sait ce qu'il recherche. Il sait ce qu'il veut. Ce que le noir n'a pas. Mais la faiblesse du blanc, c'est qu'en réalité, il n'y aura pas toute une émotion derrière. Il n'y aura pas l'émotion, le cœur derrière, ce que le noir a de façon naturelle. Et donc, le blanc ne va pas faire dans de la transcendance, dans du questionnement, voilà, au-delà du physique, pour comprendre les choses derrière les choses et les êtres derrière les êtres. Il ne va pas être dans ce qu'on va appeler moral. Le blanc est dans ce qu'on va appeler intention. Or, que nous demandent les ancêtres à travers ce deuxième arcane? Je vous ai dit, c'est émotion et intention. Ils nous demandent une seule chose. Et cette chose, c'est quoi? D'unir l'émotion et l'intention. Ils nous demandent d'unir les émotions, nos émotions et nos intentions, ce qui fera véritablement notre force, notre pouvoir et notre puissance. Il faut bien écouter parce qu'en réalité, des fois, on se dit qu'on sait, mais en réalité, on ne sait rien. Alors, les ancêtres, ce deuxième arcane nous a amené à comprendre ce pourquoi nos ancêtres, j'ai envie de dire, ils étaient toujours dans une sorte d'euphorie, dans une sorte, j'ai envie de dire, d'amour de la vie. Ils étaient toujours de bonne humeur. Les ancêtres originaux et authentiques, s'il faut le dire encore.
Parce qu'un ancêtre n'est pas seulement celui qui est décédé, mais celui qui vit encore, comme je le dis souvent. Ils étaient toujours joyeux, ces ancêtres, parce qu'ils savaient, eux, ce qu'ils voulaient. Et ils avaient, j'ai envie de dire, les possibilités et capacités de pouvoir atteindre à travers leurs émotions ce qu'ils recherchaient. Et c'est toute la magie derrière émotion et quoi? Intention. Et donc, aujourd'hui, le stress, par exemple, pour revenir dans notre ère contemporaine, le stress ne va être qu'en réalité une émotion sans intention. Une émotion sans intention va aller dans une compression parce qu'on ne sait véritablement pas à quoi cela va servir et donc l'utilité. Et donc, le stress n'était pas véritablement connu et reconnu de nos ancêtres. Alors, je vais rapidement passer à l'arcane 3. L'arcane 3 dévoilé, révélé, c'est le contentement. Je rappelle que toutes les informations que nous recevons nous viennent en langue première, originale, ancestrale, endogène, et nous retranscrivons en cherchant les mots justes pour traduire la pensée ancestrale. Alors, le contentement, j'ai envie d'ajouter ancestral, et cette révélation qui nous a été faite par cette phrase sacrée et consacrée. Écoutez, la gazelle et la tortue partagent la même forêt, mais ne se rencontrent que par nécessité. La gazelle et la tortue partagent la même forêt, mais ne se rencontrent que par nécessité. Alors, quand on a cherché à comprendre, à aller au fond, on a compris que, en réalité, cette phrase voulait nous amener à saisir cette image, pas de nécessité, contentement. Nos ancêtres, les choses, en réalité, vont être dans ce que je vais appeler l'ordre des choses, simplement parce que c'est cela. Et donc, quand quelque chose n'est pas nécessaire, il ne faut pas le faire. Il faut se contenter de ce qui est à l'instant, sur l'instant présent, j'ai envie de dire. Et donc, nos ancêtres faisaient les choses, agissaient par nécessité. Tout ce qui n'est pas nécessaire, on tombe dans un début de série de choses futiles qui vont nous amener donc dans des dérives, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Nous agissons simplement par quoi? Par envie, par compulsion, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui va entraîner nos drames, nos malheurs. Prenons simplement 3 aspects qui nous définissent. Pensée, parole, acte. Le trio magique du 3. Tout ce que vous penserez et qui n'est pas nécessaire, évitez-le. Contentez-vous de ce qui est nécessaire. Tout ce que vous allez, parole, dire ou que vous vous apprêtez à dire et qui n'est pas nécessaire, laissez-le aller à ce qui est nécessaire et donc utile à travers son rayon de vie. Et c'est ce que l'autre va appeler silence. Hein. Et on le voit en ce qui concerne les copies pâles, plusieurs mentions scientifiques. On nous dira donc si ce que tu vas dire n'est pas plus important que le silence, voilà, ce n'est que copier, pomper de la source ancestrale africaine authentique. Alors, les actes, tout ce que vous ferez et qui en réalité n'est pas nécessaire, ne le faites pas. Parce qu'en ne le faisant pas, vous préservez votre énergie qui reste toujours pure. Je vais m'arrêter sur ce point pour ne pas rentrer trop dans les détails. Arcane 4, dévoilé, c'est le mot rectitude. Dans toute sa rectitude, j'ai envie d'ajouter. Et il y a également une phrase qui a fuité, une phrase, certains diront proverbe ou citation. Écoutez, une corde tirée fait avancer parce qu'elle est droite. Une corde tirée fait avancer parce qu'elle est droite. Et si on veut comprendre autrement, une corde qui n'est pas droite ne peut pas faire tirer justement un poids qui est devant, simplement. Il y a une deuxième affirmation méditative et contemplative qui a été donnée. Je vous la donne telle que reçue. Vous êtes, et ça c'est les ancêtres qui parlent, vous êtes car nous étions, vous serez car nous reviendrons. Vous êtes car nous étions, vous serez
car nous reviendrons. Et là, quand on a cherché à comprendre, on a véritablement compris tout le mystère derrière, parce que pour les ancêtres, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Tout est dans ce que je vais appeler la rectitude, et c'est l'arcane qui a été dévoilé. Le présent, le passé et le futur n'est envisageable, s'il faut comprendre autrement, sans les ancêtres. Les ancêtres ne peuvent pas être mis en retenue et espérer, puisque nous sommes dans le présent, avoir un avenir serein. Impossible. Alors, la rectitude nous a également amené à savoir, quand nous avions cherché à questionner en profondeur, qu'en réalité, quand on parle de rectitude, c'est qu'il y a également le quatrième arcane cher à nos ancêtres, c'est qu'il faut être dans la vérité. La vérité et la rectitude se rejoignent. Et ne pas être dans l'hypocrisie, j'ai envie de dire. Et être sans hypocrisie, c'est être véritablement quoi? Dans la vérité. Et la vérité, vous le savez, puisqu'on a déjà fait une autre émission où on disait, en ce qui concerne l'eau, l'eau, dans son arcane, nous disait, je suis sans, j'existe, voilà, j'existe sans exister. L'eau existe sans exister. Et donc, à travers l'eau, on peut retourner à nos ancêtres. Je ne vais pas avancer dans dans cette dynamique, parce que comme je vous dis, il y a des choses que nous révélons sur la scène publique et d'autres choses qu'on ne pourrait ou qu'on jamais révéler. Et plus on est dans le feu de l'action, on risque de dévoiler certaines choses qui ne sont pas permises, parce qu'en réalité, chacun, comme je le dis, doit connaître son rayon de vie, et ce n'est que par ce biais que vous pourriez comprendre tout ce qui vous entoure, être comme chose. Arcane 5, principe, valeur chère à nos ancêtres. C'est simplement quoi? Écouter. Écouter. L'écoute est l'autre valeur. Et là, nous avions eu également une phrase sacrée. La voici. Celui qui écoute plus qu'il n'agit ne se trompe jamais. Et nous avons compris à travers cette autre phrase, cette autre, j'ai envie de dire, caricature ancestrale, que nos ancêtres, en réalité, nous envoient des messages à travers des signes à chaque instant. De la vie, de notre existence, nous recevons des signes à chaque moment, des alertes, ce que je vais appeler alertes, des alarmes. Mais étant sourds, et c'est pour cela qu'on nous parle d'écoute, nous n'arrivons pas à percevoir, percer et voir au-delà de ces signes le message qui nous est donc apporté. Et en réalité, pour pouvoir comprendre, ou pour utiliser justement cet autre mot, pour pouvoir s'ouvrir les oreilles et percer le mystère à travers les signes que nous recevons, pour pouvoir comprendre le langage des ancêtres, voilà, il faut connaître son rayon de vie. C'est parce que en réalité, c'est en se connaissant qu'on pourra reconnaître, voilà, les signes des ancêtres, les messages des ancêtres, parce qu'ils n'ont qu'une seule mission, protection, et nous faire trouver quoi? Notre voie, notre chemin de vie. C'est pour cela que beaucoup de personnes vont faire des professions, exercer des métiers qui ne sont pas véritablement les leurs, simplement parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître leur rayon de vie. Ils n'ont pas cherché à connaître leur rayon ancestral. Et ils vont faire autre chose, et on dira, après des situations conflictuelles, que la vie est dure, la pauvre vie. On va accabler la vie. Or, la vie n'a rien à voir dans tout cela. Alors, on va prendre l'arcane 6 rapidement. L'arcane 6 qui a été donc dévoilé, c'est illimité et humilité. Un autre couple qui est arrivé, illimité et humilité. Les deux semblent avoir la même sonorité et vous comprendrez pourquoi. L'arcane de l'humilité va nous renvoyer automatiquement vers l'illimité. Les ancêtres représentent ce que je vais appeler l'illimité et le nous, parce qu'en réalité, c'est le tout. L'humilité ne va être simplement que cette clé qui va ouvrir la porte du nous, la porte unique, la porte ancestrale, à travers véritablement
son arcane. C'est pour cela que vous entendrez, on dira, bon, il faut être humble, l'humilité, voilà, il y a un autre adage, et je vous ai dit les adages, il faut les questionner. L'humilité précède la gloire. La gloire, c'est pour les ancêtres, la gloire ancestrale. L'humilité vient avant la gloire, c'est la porte des ancêtres. Et donc, ne confondez pas également humilité avec inertie, hein, qui rime également avec ineptie. Hein. Ce n'est pas parce qu'on va être humble qu'on va être mou. Voilà le mot. Il ne faut pas confondre les deux. Et donc, c'est à travers donc le fait de retrouver les ancêtres qu'on va pouvoir passer la main. Et cela prend tout son sens, vous allez comprendre, et son importance. Je vais ici vous dévoiler un secret qui, en réalité, n'était pas dans ce qui est prévu. Prenez simplement la croix Ankh, parce que beaucoup de personnes nous posent la question. Récemment encore, hein, ce frère posait également cette question, je ne vais pas le nommer ici. La croix Ankh, sa signification. J'ai envie de dire, ici, je vais donner la signification, mais de façon renversée pour ceux qui peuvent comprendre. Alors, prenez la croix Ankh et renversez-la. Je l'ai ici, heureusement. La croix Ankh, elle est renversée. Alors, qu'est-ce que vous y voyez? En bas, on verra quoi? Une sorte d'oméga. On verra une sorte d'oméga. En haut, quand vous le voyez ainsi, on voit en bas la partie, j'ai envie de dire, circulaire, même si ce n'est pas un cercle, qui va représenter les ancêtres, le Noun. Quand vous allez vouloir prolonger ou reproduire ce mot qui est à prendre sérieusement, reproduire ce que vous avez en bas au niveau de la pointe secondaire, reproduisez la même chose. Vous avez donc une forme de cercle qui ne se ferme pas, avec à l'intérieur quoi? Justement, cette rectitude. Et donc, quand vous regardez précisément, cela ressemble à ce que vous venez de reproduire, plus l'ancêtre, le Noun, cela représente un infini non fermé. Et cela représente, curieusement, pour ceux qui ont des yeux et qui veulent voir, à la croix d'Ogon, à la croix de nos ancêtres. Et là, je vais remercier également notre ancêtre vivant, que je ne vais pas nommer ici, parce que également, il a permis à la postérité de pouvoir comprendre le mystère derrière la croix d'Ogon et cette nouvelle croix, d'ailleurs, qu'il met à disposition de ceux qui veulent. Je ne vais pas le nommer en tout cas ici. Alors, cet infini non fermé, ce n'est que le passage, ce n'est pas fermé parce qu'en réalité, quand c'est ouvert et qu'on va encore vouloir reproduire à l'infini, à l'exponentiel, ce sera encore ouvert. Et donc, c'est vous qui étiez ancêtre, vous passez la main et quand on va reproduire cela, vous comprendrez quelque chose sans ça, rien d'autre que la séquence adénique, ce que j'appelle la séquence adénique. L'ADN, quand vous prenez, essayez de googler, de chercher à voir, l'ADN représente une infinie qui n'a pas de fin. Allez chercher. Et donc, dans cette séquence adénique, on a l'origine qui n'est rien d'autre que quoi? La fréquence nounique, la fréquence du Noun. Et d'ailleurs, l'oméga, j'avais commencé, c'est pas fini, et l'infini, je suis l'alpha et l'oméga. Allez-y comprendre, je vais m'arrêter là-dessus. Et donc, pour finir, hein, véritablement, puisque nous n'aimons pas être dans la longueur, pour finir, j'ai envie de dire, réussir son existence, ce qu'on appelle encore vie, même si ce n'est pas la même chose, réussir son existence, c'est pouvoir donc reproduire les valeurs, j'ai envie de dire, ancestrales, et ensuite faire quoi? Passer ces valeurs à la descendance. C'est pour cela, sans les ancêtres, on ne pourra véritablement pas avancer. Oui, c'est vrai. C'est donc représenter ces valeurs. Nous avons pour mission de représenter ces valeurs uniques et de les passer donc à la génération qui va suivre. Et c'est ainsi
que le serpent va toujours se mordre la queue. On parlera donc de l'Ouroboros. Et donc, pour pouvoir savoir quelle est sa mission, pouvoir donc décoder les signes de nos ancêtres qui nous sont envoyés tous les jours, il faut connaître votre rayon de vie. Est-ce que vous connaissez votre rayon de vie? Vous ne connaissez pas votre rayon de vie, c'est impossible. Le mot n'est pas fort, de pouvoir comprendre les événements de la vie, les situations qui vous arrivent. Parce que, à travers votre rayon de vie, vous avez les principes inhérents à votre matrice spirituelle et qui vous interdisent ces principes de faire ceci et qui vous permettent de savoir ce que vous pouvez faire à part ce que vous ne devez pas faire. Et donc, quand une situation conflictuelle arrive, c'est simplement parce qu'on n'a pas respecté un principe parmi la série de principes. Il y en a 6 au total et 5 pour certains. La série de principes, il y en a donc un qu'on n'a pas respecté et qui va vouloir s'exprimer à travers quoi? Conflit, situation, j'ai envie de dire dramatique, simplement pour nous éveiller à ce que nous devions revenir au respect de ce principe. Je ne vais pas donc parler davantage puisque nous sommes donc à la fin. Vous avez donc eu l'essentiel. Voici pourquoi Will Smith, et à travers Will Smith, je parle donc aux Afro-Africains, n'échapperont pas à leurs ancêtres. C'est inévitable. Tous ceux qui feront le chemin inverse reviendront forcément à la case départ, à la case initiale. Sans les ancêtres, on a vite fait de les salir, de les maudire, en disant que véritablement c'est rétrograde. Sans les ancêtres, vous ne pourrez jamais avancer. Et comme je parle d'ancêtres pour finir, je vais vous faire voir la Bible de Dieu, puisque ce sont nos ancêtres véritablement qui, je ne vais pas dire qui l'ont écrit, mais les textes sacrés de nos ancêtres sont contenus là, ici, et c'est ce qui va être le plagiat pour donner naissance à la Bible chrétienne. Attention, je ne dis pas que la Bible chrétienne n'est pas un document valable. Je dis simplement, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous pouvez les suivre, la Bible, d'ailleurs qui a été mon livre de chevet en ce qui concerne donc le démarrage de ma quête spirituelle, la Bible est un document sacré, voilà, mais pas saint. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais ici, nous avons donc le sacré, et tout ce qui est sacré, vous le savez désormais, a un lien avec le secret et a un lien avec le saint. Et donc, je ne vais pas aller davantage. Donc, ici, nous avons, je vais vous lire pour finir la première couverture, c'est qu'on retrouve la Bible de Dieu, la Bible originale. Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. C'est tiré donc des textes secrets africains, première version des éditions Mérite Tapassa Chatou 2021. Et donc, pour ceux et celles qui demandaient, nous l'avons désormais, vous pouvez donc prendre attache avec nous via justement ce numéro qui sera laissé dans la description de cette rencontre virtuelle et nous verrons comment vous l'acheminez. Voilà, c'est dit, c'est fini. Reconnaissance, gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, puisque c'est eux qui nous permettent véritablement de percer les mystères et d'avoir les informations. Sans eux, sans elles, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Et donc, témoignage de cette reconnaissance et gratitude à eux et à elles. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.